Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live et il est précisément 19h45. Voilà, quelques petits soucis techniques avec les mises à jour de Facebook, YouTube et Instagram. En tout cas, que toute la gloire soit rendue à Dieu et je suis vraiment très content d'être avec vous. Hein, ça fait très très longtemps et en plus c'est le dernier live de l'année 2024 et on le termine en beauté avec un couple vraiment que j'admire énormément. Bonjour Patricia Frédéric, comment allez-vous? Bonjour À tout le monde, bonjour à bonjour tous, à bonjour tous. David. Amen, amen, amen. En tout cas, pour le dernier live de cette année, on voit que techniquement, il s'est passé beaucoup de choses, mais la seule chose qu'on peut retenir, c'est que Jésus-Christ reste Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la C'est bonne ça. nouvelle, non? Exactement. Amen, tout à fait. Il reste le même. Amen, amen, amen. Il reste le même. Alors, pendant 30 minutes, on va rester en live, bien sûr. Donc, le programme est décalé. Je rappelle que les internautes, les auditeurs pouvaient bien sûr suivre cette émission et poser, bien sûr, toutes les questions. Mais avant de commencer, quelles sont les nouvelles, Frédéric, Patricia? Hein, je vois que vous êtes toujours aussi beau, hein? Merci David. Merci, merci David. Ben, nous allons bien, par la On ne grâce te de voit Dieu. pas Tu vas David bien? On d'ailleurs, ne te voit pas, David, c'est vrai. mais oui, sinon nous allons bien. Oui, 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 nous allons bien. Toi aussi? Ça va, des hauts, des bas, mais on va dire que ça va. On approche la fin de l'année? Tout à Mhm. fait. Alors, vous allez faire quoi? Vous avez prévu, bon, aller peut-être en famille ou je sais pas, peut-être vous allez voyager à Dubaï, non? Vous avez prévu quoi? Non, pas à Dubaï quand même. Non, non, un peu plus loin, quoi. Pas à Dubaï. Non, non, on va essayer de faire un tour du monde vite fait, Euh, entre Noël et et jour de l'an. les Waouh. blagues de Frédéric Lenné. Non, 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 on va aller, on Un va petit faire peu en un peu famille, en ouais. famille. En Voilà, famille, au moment de Noël, ouais, Oui. tout à exactement. fait. Mm. Waouh, merci. En tout cas, alors j'ai un petit souci sur le retour, le temps que je trouve le problème sur mon retour oreillette. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, l'équipe? On va faire un bilan. On va parler de bilan. Ah, bah ça tombe bien, hein? C'est un très Pas bon thème, souvent, hein, c'est le pour moment. clôturer l'année. Oui, en fait, on va faire un bilan. Tu veux dire ou tu veux que je Ben, dise ouais, on va faire un bilan. Alors, en fait, déjà pourquoi souvent on le faire fait un en fin bilan? d'année. Souvent on le fait en fin d'année, mais ça, on peut faire des bilans au moment où on souhaite. Hein, je sais pas ce que tu Ah en ben penses. Hein. oui, On peut faire des bilans à des fréquences plus plus élevées. courte, c'est ça, plus souvent, et que c'est chacun qui, selon ce qu'il désire, selon son couple en fait, hein, selon les objectifs qui sont fixés, c'est selon cela, chacun va voir, et selon ce que le Seigneur lui dit. Hein. Nous, ça fait pas longtemps qu'on faisait, avant de connaître le Seigneur, on ne faisait pas de bilan. D'ailleurs, c'est la raison Hein. pour laquelle voilà, qu'il y a eu l'échec. Et depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, on fait un bilan une fois par an, et même beaucoup plus souvent que ça, c'est-à-dire Ah que oui? on se, on dira que le bilan de fin d'année, c'est le grand bilan, mais qu'il y a des petits bilans entre le 1er janvier quand même et le 31 décembre, nous faisons un bilan. Et il est important de faire un bilan, de s'asseoir, de dire, voilà, c'est l'un des deux hein, qui propose le bilan. Et si c'est pas moi, c'est Frédéric C'est ou obligatoire? inversement. Il faut? C'est Pour Parce que nous, souvent on mieux. n'y oui, pense pas, hein. oui, Ben, il y a plein de gens qui pensent pas, en fait, mais à Oui. faire un c'est bilan. important parce que ça nous permet de nous asseoir et de prendre de quoi noter, Ouais. voilà, ensemble, Hum. et où chacun de son côté, selon les questions. Il y a une année, on a fait le bilan que proposait, pour ne pas faire de publicité, mais bon, que proposait EMCI TV. On a Oui. trouvé ça très bien. Et on l'a fait chacun de notre côté. Et ensuite, on a mis ensemble voilà, les résultats, de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et pour se fixer les objectifs, on priait, on prie devant on demande au Seigneur de nous aider. Et pour les objectifs de l'année d'après, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et comment, avec le Saint-Esprit, améliorer les choses, en fait. Et ça, Hum. c'est très important. Faut pas, en fait, on ne doit pas vivre comme des animaux. C'est-à-dire que vivre comme des animaux, vivre comme des fours, allez, on fait les choses comme ça. Dieu nous a donné, je dirais, comment dire ça? Tu veux m'aider un petit peu? Je cherche. Comment Dieu nous a donné une ligne de conduite en fait pour Oui. le couple.
qui est dans la parole de Dieu. Et donc, il faut essayer de se rapprocher le plus possible pour que le couple fonctionne et faire le bilan. Et le bilan, bien sûr, on est un homme et une femme, on est des enfants de Dieu, il faut le faire avec l'Esprit de Dieu, ça c'est sûr. Tu veux rajouter quelque chose? Idéalement, c'est de se poser un certain nombre de questions. On va en parler de ces questions-là tout à l'heure, mais tu vois, on a un bilan, enfin on a un certain nombre de questions, et chacun dans son coin va estimer, va peser la question en fait, va mettre une note, tu vois. Et donc chacun fait ce genre de test-là de son côté, et après on met en commun. Et on compare, on intercompare, on dit ah ouais bah tiens, bah comment t'as trouvé, j'en sais rien, il y a une question par exemple sur la forme physique quoi. Bah toi comment tu te sens, est-ce que tu te sens en forme, tout ça, et on compare nos notes, et c'est un moment où on peut échanger sur le sujet, tu vois, c'est une base de discussion. Et voilà. puis, Mais ce qui est important, et ce que disait Patricia tout à l'heure, c'est que il faut prendre du temps. Tu vois, il faut se dire. L'imposer en fait. Ouais, il faut se l'imposer. Il faut parce dire que, voilà, il y a toujours s'imposer, il y a toujours des choses. L'ennemi fera toujours en sorte qu'on ne puisse pas s'asseoir pour faire le bilan de notre couple. Parce que lui, son but, c'est de détruire le couple. Donc, il faut absolument que nous puissions nous imposer. Il faut s'imposer, c'est une discipline de vie. Se dire voilà, nous allons, pour faire le bilan, une fois par trimestre aussi, c'est pas mal. Et en fin d'année, on fait un grand bilan. Voir si les objectifs qu'on s'est fixés, on les a atteints et que chacun aussi se remette en question. C'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'on repart sur une nouvelle année, un nouveau départ, des nouveaux objectifs. Oui, C'est ce bilan final qu'on parle. Effectivement, tout dépend du résultat du couple. Voilà, tous les couples ne vont pas faire la même chose. Tout dépend du résultat du couple. Et ce que je veux dire, je voulais simplement ajouter que le bilan n'est pas l'occasion de montrer l'autre du doigt. Le bilan n'est pas l'occasion de montrer les défauts de l'autre. Ah, tu m'as fait ci, ah, tu m'as fait ça, ah, tu as fait ça. Non, ça, c'est pas le bilan. Ça doit être quelque chose de constructif et ça doit être très objectif. Très objectif, pardon. Et c'est pas pour dire, c'est pas non plus pour comparer son potentiel. Par exemple, là, je me compare à Frédéric se compare à moi. C'est pas du tout ça. On n'est pas en compétition dans un couple. Donc, en fait, il faut que chacun, qu'on se mette ensemble, c'est quelque chose, quand je dis se l'imposer, mais que l'autre aussi soit d'accord, dire voilà, on va se fixer telle matinée, tel après-midi ou telle soirée et on fait notre bilan. Voilà, et on se met dans de bonnes conditions, dans un endroit calme. Au calme. Voilà, on se met au calme. Je veux dire, s'il y a des enfants, ben, c'est bien qu'ils soient. Alors, si on ne fait ça quand ils sont couchés, tu vois, il ne faut pas être dérangé, quoi. Par quoi que ce soit, d'ailleurs. Alors, on me pose déjà une question. Alors, au niveau de mes retours techniques, j'ai plus aucun retour. Je ne sais pas s'il y a des internautes, des auditeurs. Je sais qu'on est en direct, voilà. Mais si vous pouvez juste m'envoyer le lien directement, parce que j'ai des écrans qui sont coupés, mais le serveur me montre bien qu'on est en direct. Alors, question de Magali qui pose cette question. Bonjour Frédéric, Patricia, je vous suis sur Victoire Live Prime. Ça me fait plaisir de vous voir. Et pour cette dernière émission. Moi, je ne fais jamais de bilan et je trouve que les bilans, c'est peut-être... on en fait souvent, lorsqu'on parle, c'est souvent un bilan. Alors, pourquoi faire un bilan de fin d'année? C'est sa question. Si elle fait déjà des bilans, peut-être elle n'a pas besoin de faire un autre bilan. Mais quel bilan? En fait. C'est quel bilan qu'elle fait? Ça dépend. Parce qu'il faut faire le bilan. Le bilan, il est surtout comment dirais-je, toutes les parties de la famille. Oui. Ça dépend de quoi. Dans le bilan, on parle de la relation, de la communication, on parle des finances. Frédéric va les citer là tout à l'heure. On va parler de nos émotions, on va parler de beaucoup de choses, de notre responsabilité chacun. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que Dieu il a fait des bilans? Si nous sommes des enfants de Dieu,
Jésus disait, quand il était sur la terre, qu'il ne faisait rien que son Père ne faisait pas. Qu'il ne faisait rien sans l'approbation du Père. Oui. Nous avons la Bible qui est le code pour l'humanité. Oui. Qui est le code, c'est pas seulement pour les chrétiens, hein, c'est le code pour l'humanité. Nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons rencontré Christ et que nous avons donné notre vie à Jésus. Oui. Est-ce que Jésus est que notre sauveur? Est-ce que Jésus est aussi notre Seigneur? C'est-à-dire qu'il est notre maître. C'est-à-dire que c'est lui qui nous conduit par son Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, bien sûr, forcément, on ne fera pas de bilan parce qu'on veut mener notre vie par nous-mêmes. Mais Dieu lui-même, il a fait plusieurs bilans. Je ne vais pas rentrer dans tous les bilans. Lorsque Dieu a créé, lorsqu'il a fait la création et qu'il nous a créés, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais donner un exemple dans Genèse. Dans Genèse, Genèse 1, verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Oui. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Oui. Ce fut le 6e jour. Dieu lui-même, ça c'est un exemple parmi d'autres, il y en a d'autres dans Genèse. Dieu lui-même, il a fait un bilan. Il a tout regardé et il a dit que c'était bon. Donc si Dieu, qui est notre Père, qui nous a créés, il a fait un bilan, qui sommes-nous pour ne pas faire de bilan de notre vie? Parce que, vous savez, on aura des comptes à rendre à Dieu sur la vie qu'il nous a donnée. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas, qu'on soit croyant ou pas. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait des enfants que je t'ai donnés? Les as-tu conduits selon mes voies? Frédéric, est-ce que tu t'es bien occupé de ma fille, Patricia? Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et Patricia, tout ce que je t'ai donné, est-ce que tu as su aider ton mari? Dieu va nous demander des comptes. Et donc le bilan qu'on fait, c'est un bilan pour voir si on est vraiment dans les voies de Dieu. Il y a des bilans dans le monde, hein. Oui. Ils font leur bilan aussi. Mais nous, si on est des enfants de Dieu, est-ce qu'on fait un bilan de notre vie de couple? C'est ça. Le risque de ne pas faire de bilan, c'est que le jour où on ne fait pas de bilan, parce que le diable, il est là, il nous regarde, on ne fait pas de bilan. C'est l'ennemi qui va le faire à notre place. Ben voilà, et quand il va faire à notre place, il va nous montrer vraiment tout ce qui ne va pas. On va commencer à voir l'autre mal. Oui, tu fais pas ceci, oui, tu fais pas cela, j'attendais cela de toi, ça va durer. Et vous savez, le diable, il est patient, hein. Il peut attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il a des plans sous de longue date. Et c'est pour détruire. Donc, c'est bien de faire un bilan, d'en parler. Il faut communiquer, c'est la communication. Quand les choses ne sont pas dites, eh bien, viendra un jour l'explosion. Sur la moindre petite, l'explosion viendra sur des choses qui nous paraissent inutiles, mais ça va démarrer souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que le bilan, ça permet d'aborder les sujets qui traînent un petit peu dans le temps, quoi. Ça évite que voilà, ça se déroule et puis ça avance et on n'en parle jamais et puis jusqu'au moment où ça éclate. Donc voilà, c'est ça l'avantage du bilan. Mais le bilan, on le fait sur son couple, mais il faut le faire sur soi-même, hein. Là, parce qu'on va quand même rentrer un petit peu dans le vif du sujet, voilà, je ne sais plus où j'en suis, mais voilà. Par exemple, la santé émotionnelle. Faire un point sur sa santé émotionnelle parce que la santé émotionnelle, c'est tout ce qui va nous impacter directement. S'il y a des querelles, si on a perdu un être cher, si on est amoureux, voilà, toutes les choses qui font que c'est un choc, soit une joie, soit une tristesse, soit une colère. Voilà. Dans quel état on a été cette année. Hein, donc ça, c'est pardonné. Okay. Ça, c'est important parce que ça,
de cet état-là, ça va découler sur le reste, hein, parce que si on est tout le temps en colère ou toujours triste, ça craint un peu. Après, il y a la santé physique. Oui. Alors, comment a été Est-ce que je suis en forme? Voilà. Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je suis malade souvent? Voilà. Est-ce que je mange correctement? Enfin, tout ce qui est lié au physique, hein, donc l'activité, l'alimentation. C'est tout ça le bilan, oui. Ça fait partie du bilan. Ok. Parce que si on est... Alors, on va prendre que ces 2 points-là, hein, mais si on est malade et qu'on est tout le temps en colère, ça va être compliqué. Ah. Tu vois? Voilà, et puis il faut comprendre aussi que notre nourriture est comment dirais-je, notre nourriture, on mange pas pour manger en fait. On mange parce que effectivement, il faut du carburant, il faut des vitamines, etc. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on va le nourrir n'importe comment, boire du coca toute la journée, manger des pains au chocolat toute la journée, et puis après, on va prendre des kilos, et puis on comprend pas pourquoi on grossit en fait. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est toutes des choses qui nous paraissent simples, mais voilà, il faut le faire, ce bilan. Et pour faire une parenthèse sur ce que tu évoquais tout à l'heure, du bilan peut sortir le plan d'action de l'année prochaine. Voilà, c'est ça. C'est le but du bilan, hein, déjà. Je bois du coca tous les jours. Ben, le plan d'action, c'est peut-être je boirai du coca que le dimanche. C'est ça. Par exemple, hein, mais ça peut être ça. Après, il y a l'aspect organisationnel. C'est-à-dire est-ce que je suis organisé dans ma façon de vivre? Est-ce que je suis organisé dans le rangement de ma maison? Est-ce que ma maison, c'est un fourre-tout? Ou est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que je gère bien mes projets? Je les fais dans l'ordre? Voilà, c'est tout ça, hein, les priorités, les tâches. Est-ce que j'organise mon temps? Est-ce que je procrastine beaucoup? Est-ce que quelqu'un qui regarde par exemple beaucoup la télé, par exemple, donc c'est du temps, selon ce qu'on regarde, ça peut être du temps perdu. Donc c'est comment je m'organise. Voilà. Est-ce que par exemple je vais regarder la télé plutôt que de s'occuper des devoirs de mon enfant? Et ben là c'est de l'organisation. C'est ça. Et l'organisation aussi, c'est aussi comment dire ça? Je cherche mes mots. Investir en soi aussi. Ça fait partie de l'organisation. Tu mettrais ça où? Dans le professionnel, pas forcément. Comment dirais-je, même si comment dirais-je, la personne est au foyer, la femme ou qu'importe, ou l'homme ne travaille pas, il faut investir en soi. C'est-à-dire, j'apprends quelque chose, je suis des mentors, je sais pas, j'ai besoin de telles compétences. Je prends un exemple tout simple. Allez, je vais m'intéresser aux actualités aujourd'hui. Pas passer mon temps devant la télé, mais voir par exemple aujourd'hui, on a formé un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ça, c'est un investissement. On en parle, en fait, on discute. Voilà, s'intéresser aussi, par exemple, tiens, je vois que j'ai des difficultés en marketing. Je prends un exemple, j'ai envie de savoir ce que c'est le marketing, etc. Je peux m'intéresser à ça. Il faut se former. Il faut se former. Après, il y a tout l'aspect professionnel et scolaire. Est-ce que je suis heureux ou heureuse d'aller travailler le matin? Est-ce que je me lève, je suis contente d'aller travailler? Est-ce que je fais un métier qui me plaît? En gros, c'est ça. Est-ce que je fais un métier qui me plaît? Je peux dire quelque chose? Parce que le travail que nous faisons, est-ce que c'est ça que Dieu veut? Je le dis parce que ça a été mon cas. J'ai travaillé 23 ans dans la fonction publique parce que c'est où que le diable m'a envoyé? Parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et parce que mes parents m'avaient dit à l'époque que je ne connaissais pas le Seigneur, sois fonctionnaire, etc. Mais au fond de moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. Mais il y a eu un temps où quand j'ai connu le Seigneur et que le Seigneur m'a montré que ce n'était pas ça, qu'il fallait que j'aille, que le Seigneur m'a fait reprendre des études, voilà, pour que je rentre là où le Seigneur me voulait. Et aujourd'hui, je suis contente. Donc voilà, et dans cette partie-là, il y a ce que dit Patricia, par exemple, accomplir son rêve. C'est-à-dire, mon rêve, c'est d'aller travailler chez Bidule, et ben voilà, je il faut oser pour aller travailler chez Bidule. Il y a dans cette rubrique-là, il y a ce que disait Patricia tout à l'heure, elle avait un peu d'avance, c'était se former. Ça rentre là-dedans. Investir en soi, j'aime beaucoup dire ça. C'est le meilleur investissement qui existe.
Donc c'est pareil, donc parce que ça fait partie du cursus scolaire aussi. Est-ce que je fais des études qui me plaisent ou est-ce que je fais des études Pour que faire plaisir. je subis, quoi. Ouais. Je suis là parce que les enseignants ont dit que. Je suis là parce que mes parents veulent que je sois médecin, par exemple. Mais c'est pas ça que je veux faire, je veux être mécanicien. Ah, voilà. Donc il y a toute cette partie-là. Donc tout ça à regarder individuellement et ensuite à partager. Après, il y a tout ce qui est la situation matérielle et financière. Est-ce que je gère bien mon budget? Euh, Est-ce que je gagne assez d'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour en gagner plus? Comment je peux faire pour en dépenser moins? Sachant que, Donc, oui, il y a tout cet aspect-là, sans sombrer dans l'amour de l'argent. voilà. Oui, Sachant que c'est clair. le salaire que nous avons, Dieu nous permet de travailler si nous sommes salariés, de donner à une entreprise qui fonctionne pour qu'on soit payé, ou si on est entrepreneur, mais sachant que l'argent que nous avons ne nous appartient pas. Hein. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Nous sommes gestionnaires de l'argent que Dieu nous donne. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc, tout ça dans l'honnêteté. Hein. D'accord? Donc, il faut éviter la malhonnêteté, l'égoïsme, la radinerie et la convoitise aussi. Voilà, Parce que je la pense que c'est la même convoitise, chose. mon voisin, il a une Ferrari, je veux une Ferrari, comment je vais faire? Pourquoi est-ce que c'est utile? Enfin, tu vois, il y a tout ça, quoi. Ouais. Est-ce que je me contente du peu que j'ai, de ce que j'ai? Ça, c'est vraiment très important. Et vous savez, tout ça, c'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Hein, qu'avec le Saint-Esprit. Nous, les femmes, je prends l'exemple des femmes qui, souvent, on achète, c'est émotionnel. Hein, c'est émotionnel par rapport au coût, les hommes aussi, mais un petit peu plus les femmes. On rentre dans les magasins, tiens, ça me fait plaisir, je l'achète, etc. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Parce que Dieu a dit qu'il pourvoit à nos besoins, pas à nos caprices. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Après, il y a tout un aspect sur les relations, la santé relationnelle. Est-ce que je suis bien dans mon environnement? Est-ce que j'ai... parce que à moins de vivre en ermite, on vit avec des gens. On a des voisins, on a des collègues de travail, on On a n'est de pas la tout seul famille, sur tout la terre, ça. voilà. Ah, voilà, il y a plein de gens autour de nous. Donc, il faut apprendre à vivre à leur côté. Donc, comment je vis à leur côté? Parce qu'ils sont pas toujours rigolos. Alors, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on aime moins Oui. bien. Hein, tu vois, Il mais faut s'intéresser à l'autre, c'est ça. ouais, il faut quand même s'intéresser. Oui. Et puis, quand on est chrétien, normalement, on est censé être des disciples, donc on est censé aussi parler, voilà, du Seigneur aux gens qui nous entourent, ou au minimum d'être un bon témoignage. Hmm. Tu vois, il y a ça. Dans la relationnelle, il manque quelque chose, non? Parce Je sais pas, que vas-y. moi, je dirais dans le relationnel, bon, ça rejoint peut-être celui qui vient après, je le dirai après. Vas-y. L'autre, c'est la santé sentimentale. Donc Ouais. ça, c'est le relationnel euh, du conjoint, en fait. Et des enfants. Mais là, on est plus sur la relation, dans ce type de questionnaire, on est plus sur le conjoint, quoi. Comment est ma vie sentimentale? Est-ce que j'aime toujours mon conjoint? Et voilà, quelle est ma relation avec lui? Voilà, c'est ça, tu vois. Parce que il faut, après, il faut être conscient de ça. Enfin, je veux dire, la vie qu'on mène, notre vie sentimentale n'est pas toujours comme dans les films, hein, enfin, comme dans certains films où tout se passe toujours bien. Ouais. Alors, tu vois, quand tu dis est-ce que j'aime toujours mon conjoint, il faut comprendre que l'amour, elle disparaît pas en fait. Elle est là, mais c'est qu'elle s'éteint. Si nous, c'est comme un feu en fait. Si on laisse, on n'attise pas le feu, chacun dans sa dimension, chacun dans la saison où il est, parce qu'on n'anime pas le feu quand on a 40, 50, 60 ans, comme quand on a 20 ans, par exemple. Mais tu as parlé de la vie sentimentale, de la relation sentimentale. Et dans la relation, la santé relationnelle et la santé sentimentale, il y a aussi la relation qui est une communication, qui est une adoration, qui est la sexualité. Comment va notre sexualité? Voilà, parce que il faut, ça on le dit pas souvent, mais la sexualité, il y a des saisons dans notre vie sexuelle parce qu'on a
comment dirais-je, on vit notre sexualité différemment. Plus on prend de l'âge, elle est complètement différente. Et on l'a su, ça fait pas si longtemps qu'on le sait, Non. mais on le sait. Mais la relation sexuelle, c'est un accord avec les deux. L'autre, il faut pas l'agresser. Si la personne est fatiguée, je parle ou de l'un ou de l'autre. Il faut trouver s'il y a quelque chose qui ne va pas, trouver un point d'entente. Et je vous dirais même quelque chose, qu'il faut prier aussi pour notre relation sexuelle. Remettre notre relation sexuelle dans les mains de Dieu. Parce que vous savez que c'est Dieu qui a créé la relation sexuelle. C'est le diable qui en a fait quelque chose de pervers. Mais la relation sexuelle est une adoration. On ne va pas rentrer là-dedans ce soir, mais c'est une adoration. Donc, c'est une adoration et il y a comment dirais-je, il y a une relation par rapport à l'Église, corps de Christ, qui est l'épouse de Christ. Donc, en fait, ce sont des enseignements qu'il faut avoir et c'est vrai que c'est très important de comprendre que la sexualité, c'est une adoration. On ne force pas l'autre. C'est vrai que mon corps ne m'appartient plus, il appartient à Christ, il appartient à Frédéric. Frédéric, son corps ne lui appartient plus, il appartient à Christ et à moi, sa femme. Mais on doit être dans l'accord, en fait. Dans l'accord. Il ne faut pas s'attendre à traiter sa femme de tous les noms, à la disputer dans la journée. Et puis le soir, chérie, je t'aime, j'ai envie de toi. Mais ça ne va pas marcher. Hein. C'est pas comme ça. Ouais. C'est pas des additions. La famille, voilà. Donc, la relation sexuelle se prépare donc toute la journée. Ouais. Toute la journée, surtout pour la femme. Ouais. La femme ne marche pas de façon mécanique. Ouais. Donc, c'est toute la journée, c'est-à-dire, tu vas lui dire quelque chose de mauvais pour la journée et le soir, tu fais comme si de rien n'était. Non. Non, non, je suis désolée. Ouais. Donc, bon, on ne va pas rentrer, ça va être quelque chose à parler l'année prochaine. Ça, c'est un vrai thème. Ça pourrait être le premier thème si on continue. Le temps passe trop vite. Et donc, faut qu'on avance sur les différents thèmes. Donc, après, il y a ma santé familiale. Donc, voilà, les blessures familiales, les blessures non guéries, les défis familiaux, les conflits. Il y a plein de choses là-dessus. Hein. Les défis familiaux, ça peut être... je sais pas, ça peut être un enfant qui est malade, ça peut être un enfant qui a des difficultés à l'école, ça peut être, voilà, ça peut être ça, ça peut aussi être des difficultés avec la belle famille, enfin, voilà. Donc il y a toute une partie comme ça. Et puis le dernier point, parce qu'on voudrait quand même, là, on va passer quand même un peu plus de temps, mais il nous reste combien de temps, David? Non, là c'est bon, là encore 10 minutes, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Le dernier point, c'est ma santé spirituelle, parce qu'en fait, c'était pour ça qu'on voulait arriver. Mais, très bon point, ça, pour finir. Ouais, on va finir sur ça. Mais voilà, il faut avoir conscience que le bilan, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a dit déjà auparavant. Hein, il faut pas négliger sa santé physique, par exemple. Hein, c'est vraiment important. Parce que, voilà. Donc, dans ma santé spirituelle, déjà, pour aborder ce sujet-là, il faut être conscient de la nature spirituelle de l'homme, en fait. Est-ce qu'on est conscient de notre propre nature spirituelle? Parce que ça va être de ça. Ça va être un truc qui... Voilà. Et à partir de là, voilà, est-ce qu'on cultive cette nature spirituelle? Est-ce qu'on lit la Bible? Est-ce qu'on médite la Bible? Est-ce qu'on prie? Enfin, voilà, il y a plein de choses hein, pour cultiver sa santé spirituelle. Hein. Prier ensemble et prier chacun de son côté. Voilà, regarder de bonnes émissions, comme sur Victoire Live, par exemple. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent, parce que sur Internet, il y a toutes sortes d'émissions. C'est ça, exactement. Il y a gens qui parlent. Voilà. Il y a des faux prophètes, on va dire, hein, des faux pasteurs. Enfin, il y a toutes sortes de gens faux qui font ça souvent pour le pouvoir et l'argent, quoi. Bon, après, il faut savoir, moi, mon avis, c'est que quelqu'un qui demande de l'argent en live pour un message, enfin voilà, je pense que c'est pas... On ne va pas juger là. Voilà, bon.
Mais après, il faut se poser un certain nombre de questions. Donc ça, c'est comment cultiver. Est-ce qu'on est conscient de notre nature, l'importance de cultiver, lire la parole, regarder des émissions, enfin voilà, baigner dans tout cet environnement spirituel. Voilà. Et après, il y a quelques questions à se poser. Nous, on va vous en évoquer 7 en fait. La première étant, est-ce que ma vie glorifie Dieu? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Voilà. Mais je te pose la question. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? Je pense que oui, mais parfois, je pense que parfois on est peut-être un peu borderline. Voilà, on est. Voilà. Parfois, tu es un peu borderline. Ouais, je pense que ça peut Voilà. arriver, quoi. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'on avait fait une émission auparavant là, sur le pardon, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est important. Il faudra regarder cette émission-là, parce que dans les questions, il y en a une qui s'appelle Marchons-nous dans l'obéissance? Bah, parfois, on est borderline. Notre vie ne glorifie pas forcément Dieu parce qu'on n'est pas forcément dans l'obéissance, tout simplement. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître et voilà, faire ce qu'il faut. Faut pas rester dedans. C'est le fait de rester dans les choses qui sont pas bonnes. C'est ça qui nous mène dans les. Faut sortir, il faut oser. Donc après, il y a Est-ce qu'on porte beaucoup de fruits? voilà, Ça est-ce revient, qu'on oui. porte beaucoup de fruits? En fait, c'est-à-dire que est-ce qu'autour de nous, voilà, est-ce qu'on aide des personnes? Voilà, est-ce qu'on porte beaucoup de fruits? Et puis ça va sur notre vie, est-elle tournée vers nous-mêmes ou vers les autres? Il faut pas être égoïste, en fait, il faut tourner sa vie, il faut aider les autres, en fait. C'est comme quand on prie, en fait. On prie Déjà dans ta pour maison. prier pour soi, mais il faut prier beaucoup pour les autres aussi. Ouais. Déjà dans, voilà. Patricia a parlé du nouveau gouvernement, par exemple, typiquement. Il faut prier pour ce gouvernement. C'est ce que je disais. C'est ça. Et que on a, C'est voilà, notre devoir, c'est notre mission. C'est pas nous, mais on critique, oui, ça va pas, ceci, cela, mais est-ce que nous, enfants de Dieu, on prie pour le président de la République, on prie pour les autorités, on prie, parce qu'en fait, qu'est-ce que Dieu nous dit? La parole de Dieu est vraie. Hein? Si on la pratique pas, on saura jamais qu'elle est pas vraie. Parce que la parole de Dieu nous dit, priez pour vos autorités, parce que de là dépend votre bonheur, votre paix. Parce que si on est bien dans le pays qui nous héberge, si la politique de ce pays-là est bonne, ben on sera bien. C'est ça. Voilà, donc c'était portons-nous beaucoup de fruits et puis la vie tournée vers nous-mêmes ou les autres. Expérimentons-nous la paix, la joie et la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, est-ce que je dirais, est-ce que nous sommes des ambassadeurs de réconciliation? Quand voilà, est-ce qu'on fait pour on parle là dans notre couple, hein, de toute façon, ce qu'on arrive à faire chez soi, on le fera parce que c'est chez nous, la première église, c'est notre maison. Hein. Donc, si on arrive déjà à porter la paix, la réconciliation dans notre maison, je parle dans notre maison. Après, à l'extérieur, bon, les gens qui nous aiment pas, on peut pas plaire à tout le monde. Frédéric et moi, on plaît pas à tout le monde. Mais on cherche pas à plaire aux autres. Nous, ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu. Pardon. Et en fait, en tant qu'enfants de Dieu, on a tous le ministère de la réconciliation. Donc, est-ce qu'on cherche justement en tant qu'enfants de Dieu, déjà dans notre maison, à se réconcilier quand ça ne va pas? Parce que Dieu nous dit de ne pas aller nous coucher en étant en colère. De ne pas aller nous coucher en étant fâchés. Tu ne sais pas si tu n'es pas réveillé demain. Donc, ensuite. Après, il y a une question, est-ce que la grâce continue de couler dans nos vies? Alors, on va accélérer. Est-ce qu'on devrait... est-ce qu'on dépend toujours de la grâce de Dieu, en fait? Et puis, le dernier point, si je ne me suis pas trompé, c'est prospérons-nous à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Et il y a une dernière, effectivement. Celle-là, mais il y a une qui est importante, c'est quelle est
la place du Saint-Esprit tous les jours dans notre vie, en fait. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit est en nous, on est le corps du Saint-Esprit, on est le temple du Saint-Esprit. Voilà, à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle, mais le tabernacle aujourd'hui, c'est nous. Alors, comment on vit ça, en fait, dans notre couple, dans notre famille? Est-ce qu'on prend des décisions comme ça? Voilà, on prend une décision, monsieur prend une décision de son côté comme ça parce que ça lui plaît, madame comme ça de son côté ça lui plaît. Ou est-ce qu'on se met ensemble, surtout quand il y a des grandes décisions de changement, de déménagement, de travail, quelqu'un ou un enfant qui est malade, Un ou impact forcément dans la voilà, vie. un impact dans la vie de famille, ou un enfant qui doit naître, ou on veut des enfants, ou je sais pas, ou on veut emprunter de l'argent, ou quelque chose, acheter une maison. Est-ce qu'on se rassemble à deux, et même avec les enfants, parce que les enfants, vous savez, c'est les enfants, ils copient ce qu'on fait. Hein. Donc, si déjà, dès enfants, on leur donne les bonnes bases dans ce monde difficile, dans ce monde des ténèbres, je pense que, voilà, parce que la parole de Dieu le dit, il faut élever les enfants selon la parole de Dieu. S'ils s'en éloignent, Dieu va les faire revenir. Mais il faut qu'il y ait une base. Ça ne va pas se faire tout seul. Et en fait, donc tout ça, ça en fait partie par rapport justement, est-ce qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit, de ce qu'il nous dit, etc. C'est important. Ouais. C'est très important. D'ailleurs, Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, dans Galates 5. Mais voilà. Et il y a d'autres endroits hein, dans la Bible. Hein. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Hein, donc ça, c'est dans Lamentation. C'est vraiment, tout est dans la communication. Moi, je dis ça aujourd'hui, j'ai pas toujours été comme ça, je suis pas parfaite, hein, et je serai jamais parfaite. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la communication, voilà, parler avec le Saint-Esprit, moi de mon côté, Frédéric de son côté. Des fois, Frédéric me dit, voilà, j'ai ça à cœur. Je prends un exemple, j'ai ça à cœur. OK. Je lui dis, tu as ça à cœur. C'est toi ou c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui t'a parlé? Et si moi, je ne suis pas convaincue, je lui dirai, bon, OK, d'accord, ça semble bien, mais moi, je n'ai pas la conviction du Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin d'être convaincue de l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Et si le Seigneur me dit, ben oui, obéis à ton mari, il a raison, je le ferai. Mais j'ai besoin d'être... Frédéric, c'est lui, je suis d'accord, il est le chef de sa femme, mais j'ai quand même besoin de dépendre du Saint-Esprit. Et des fois, Frédéric, il n'a pas toujours raison. Donc, si je... Très drôle. Si des fois, je peux... Et inversement, hein. Et des fois, il ne veut pas me croire quand je lui dis quelque chose. Je lui dis, mais tu n'es pas obligé de me croire. Va demander au Saint-Esprit, il va te dire si, voilà, si ça vient de lui ou pas. Et c'est comme ça qu'on devrait vivre. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il est là. Et tout le temps, je le dis, n'attristons pas l'Esprit de Dieu. Il est très sensible, ne l'attristons plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important donc, de faire ce bilan. Ouais. Alors, ça fait beaucoup quand même. Hein oui, bah, ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut aller... là, ça fait beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé. Hein. Mais après, quand on se pose des questions, des fois, ça va très vite. Tu sais, ta santé physique notée de 1 à 10. Ben, si tu pètes le feu, tu as 9, quoi. Oui, on tu réfléchis pas, oui. quoi. En général, tu sais, puisque tu parles de toi. Voilà. Il faut vraiment la communication. Donc ça va assez vite. Donc, voilà. L'avantage, c'est de parler de ça. Quand il y a un peu de difficulté, parfois, ça peut permettre, quand on échange à deux, à l'autre de mieux comprendre, tu vois, parce qu'on prend un temps exprès pour ça. C'est important. Donc on échange, on parle, oui, tu vois, moi j'ai ça, machin, telle difficulté. Voilà, donc ça permet de faire le point sur ça, sur ces points-là. Et puis derrière ça, ça permet de poser les bases des fameuses, comment on appelle ça, là, les résolutions du 1er janvier. Oui. En fait, les résolutions du 1er janvier, il faut aller les chercher dans le bilan. En disant, ah ouais, cette année, je suis pas allé au sport. Donc, résolution, 1er janvier, c'est sport. Je vais pas la... Il y a plein de résolutions, il faut pas aller la sortir du chapeau, en fait. Il faut
elle sort du bilan, quoi. C'est une action. Ben oui, là, je suis pas très bon sur ça, donc il faut l'écrire en fait. Il faut l'écrire comme ça dans le bilan de l'année prochaine. On va reprendre ça. Et c'est ça qui est important aussi, hein. C'est de reprendre dans le bilan de l'année prochaine les actions qu'on a décidé de prendre à l'issue du bilan de l'année d'avant. Voilà. Voilà, tu vois, ça L'historique c'est des bilans, vraiment quoi. ça. Ouais. Voilà. Revoir ce Voilà, qui a c'est été ça. dit. Et ce que disait, pour reboucler sur ce que disait Patricia tout à l'heure, effectivement, quand il y a des points vraiment sensibles, il ne faut pas attendre. S'il y a un point sensible qui arrive au mois de mars, il ne faut pas attendre le bilan du mois de décembre, hein. Je veux dire, il faut convoquer La prière en une famille est cellule de importante. crise. Ouais. En fait, tu te réunis pour parler, il faut se réunir pour parler du C'est sujet. ça, ouais. Et la prière, pour terminer, la prière en famille est très importante. Et quand je dis en famille, même si vous avez 3, 4 enfants, Oui. que les enfants sont tout petits, Oui. qu'ils ont peut-être 6 mois, ils parlent pas, le bébé, il est là, et ben, il faut voilà, on prie, il est là, il entend. Pareil, les enfants, quel que soit leur âge. Je dis ça, je prends un exemple. Moi, j'aime bien donner des exemples concrets. Je ne veux pas parler, dire des blablabla, machin, etc. Nous, la maison qu'on a aujourd'hui, Dieu a parlé à notre fille qui avait 8 ou 9 ans à l'époque. Elle a dit, maman, il faut aller dans telle ville. C'est là que Dieu nous veut. Parce que nos enfants, les 3 enfants, ou toutes les décisions, tout ce qu'on faisait, on prenait un temps de prière avec eux. Dieu ne nous a pas parlé ni à Frédéric ni à moi. Il a parlé à notre fille cadette qui avait 8, 9 ans. Et je ne l'ai pas écouté. Je lui ai dit non, moi, je ne veux pas l'habiter dans ces villes-là, etc. Non, 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 non. Parce que je m'étais basée sur ce que les gens disaient sur telle ville. Je dis, j'habite à Tourcoing, et c'était sur Roubaix-Tourcoing. Et je dis, moi, je n'irai jamais habiter là. Mais c'est là que Dieu avait une maison pour nous. C'était le plan de Dieu. Et Dieu, pour me convaincre, oui, mais je donne un exemple pour dire prier avec les enfants. Et parce qu'on parle de bilan. Et en fait, à ce moment-là, c'est quand Dieu m'a parlé en songe, il m'a montré la maison et m'a convaincu que j'ai écouté ma fille. Et elle avait raison. Donc, c'est pour dire que quand je dis prier en famille, c'est très important dans le bilan. Très important. Waouh. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, on a vraiment été bénis. Et que les enfants ne sont pas l'église de demain. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Exactement. C'est un bonus hors bilan. Voilà, un bonus hors bilan. C'est ça. Alors, il y a quelques questions. Donc, il y a Stéphane qui dit waouh, merci beaucoup. Vous avez tout dit. Lucia qui dit franchement, je faisais des bilans, mais pas comme ça. Et le côté spirituel est très important en tant qu'enfant de Dieu. Il y a Georgine, alors c'est de l'italien. S'il y a possibilité de traduire, je ne parle pas encore italien, donc, mais pour bientôt. Voilà, bon, je vais utiliser Google Translation pour voir en fait ce qui est dit. Et il y a aussi Eric qui dit effectivement le bilan de fin d'année résume comment dire, toute une période, toute une saison. Et je trouve que ce que Eric dit est aussi très très intéressant. Et moi aussi, je tenais aussi vraiment à vous bénir, Patricia et Frédéric, parce que pendant toute l'année, on a fait quand même pas mal d'émissions. Il me semble que 20, non peut-être pas 20, non, 15. Hein. On est à peu près une par mois. Voilà, une par mois. Donc voilà, bon, on sait ouais, que... mais sauf l'été, on n'en a pas eu. Ouais, On doit 12, être une 12. dizaine. Ouais. 10. Voilà. Ouais, 10. Et merci pour votre temps, parce que je tiens quand même à le préciser aux internautes et aux auditeurs. Quand on fixe des émissions, il y a une préparation, hein, il y a un temps de prière. Patricia et Frédéric passent beaucoup de temps dans la prière. Là, vous avez vu, ils se mettent à disposition pour vous donner vraiment toutes les informations. Moi, de mon côté, je viens 2 heures plus tôt pour pouvoir faire le câblage. Donc, on ne fait pas une émission pour faire une émission. Il y a forcément un but, une mission. Et je vous invite vraiment à réécouter toutes ces émissions. À partir de demain, j'enverrai un lien, voilà, où vous pourrez bien sûr suivre toutes les émissions. C'est très intéressant et vous pourrez bien sûr sélectionner chaque émission. Et c'est très important. Et surtout,
parce que je vois qu'il y a des commentaires, mais le plus important aussi, c'est de prendre contact. Allez voir vraiment ce qu'ils font à travers les Facebook, les Instagram, les YouTube. Voilà, voilà, vous allez voir, ils sont très ouverts, ils sont très, très, très cool. Hein. Et même si vous venez dans leur région, ils pourront même vous inviter hein, au restaurant. Bon, ça, je ferme vite la parenthèse, mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes une connexion, une très belle connexion divine. On a passé une année 2024 extraordinaire et ma prière est que le Seigneur continue, Patricia et Frédéric, à vous utiliser puissamment. Ça a été une année bénie parce que entre les événements, entre la sortie des livres, il y a eu beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que je Ah, voulais vous laisser au moins 2024. 2-3 Ouais, ouais. minutes si vous avez un mot de fin. Et c'est surtout, au fait, pour cette dernière émission, surtout sur le réseau au fait, de Victoire Live pour cette année 2024, je voulais que vous concluiez vraiment cette saison. Beaucoup, en fait, ont souffert dans cette saison. Beaucoup se sont posés des questions. Beaucoup, en fait, se sont aussi séparés. D'autres se sont aussi retrouvés. C'est Oui. ça la vie, hein. On retrouve un peu de tout. On retrouve de ceux peut-être qui sont contents. Hein. D'autres ont été embauchés et ont un super bon salaire. D'autres ont des problèmes financiers. Mais si, en fait, en un seul mot ou peut-être en une seule phrase, vous pourrez résumer vraiment cette année et encourager beaucoup de personnes voilà, qui continuent à vous suivre. Voilà, je vous laisse l'antenne hein, pendant 5 minutes. Moi, si j'ai un mot à dire, si j'ai quelque chose, j'ai trois mots qui pour moi sont importants. Euh, je dirais amour, mais l'amour de Christ, qui est sans condition, c'est vraiment cet amour-là. Je dirais pardon et je dirais endurance, parce que ça fait partie de la vie chrétienne et surtout l'endurance. Vous savez, nous sommes dans une saison de la vie où tout va vite. On veut tout rapidement. On a des jeunes qui, voilà, qui sont élevés comme ça dans cette génération. Et, euh, et en fait, tout va vite, mais il faut prendre le temps de se poser tous les jours. Trouver un temps, trouver, même si c'est 10 minutes tous les jours, pour se poser devant le Seigneur. Je parle en plus de dans la journée, hein, en plus de notre temps, voilà, le matin, etc., et le soir. Mais ne pas oublier le Seigneur dans la journée parce qu'il est là. Et en fait, pourquoi je parle du temps? Parce que l'ennemi, il fait tout en accéléré pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Et si on vous parle comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris du temps de se poser et parce qu'aussi tout simplement, on a réalisé que l'endurance l'endurance dans la vie chrétienne, c'est vraiment le socle. L'endurance dans le couple, même qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tout n'est jamais perdu, sinon on ne serait pas là. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, je le reconnais, Dieu nous a fait grâce pour qu'on vous parle aujourd'hui. Comme a dit tout à l'heure David, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés, après qui se remettent, et puis d'autres, etc. Parce que plus on prend le temps, plus on avance dans le temps, plus le couple grandit ensemble, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à connaître Dieu, et plus comment dirais-je, on arrive à comprendre les saisons et dans quelle saison on est le sens de la vie, en fait. Et c'est très important. C'est très important. Le fait de toujours, bon, je vais pas juger, mais comment dirais-je, d'avoir des racines, que les choses soient enracinées, qu'il y ait une continuité, c'est très important. Et c'est ça qui nous conduit, en fait. C'est ça qui nous conduit. Dieu a fait les choses comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, le temps passe vite aussi et le monde bouge rapidement autour de nous, en fait. Donc, voilà, il faut toujours avoir en tête la parole du Seigneur hein, dans Jérémie. Hein, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Ça ne veut pas dire qu'on va pas vivre des moments un peu compliqués, mais avec le Seigneur,
le Seigneur étant avec nous, il va nous aider à traverser ces épreuves-là. Je pense qu'on a vécu ces dernières années des années relativement calmes, hein, des années de paix en Europe. On a vu beaucoup de choses, on a vu la chute du mur, enfin l'effondrement du communisme, et on s'est dit ça y est, c'est bon, c'est la paix. Voilà, même les pays ont baissé en termes d'armement en Europe et tous ces trucs-là, parce qu'on s'est dit ça y est, on est dans un monde merveilleux, tout ça. Mais la Terre ne peut pas être un monde merveilleux puisque c'est le domaine du diable, donc c'est son environnement, donc ça pourra pas être merveilleux tout le temps. Et je pense qu'on a été bien, on a vécu quand même des moments. Bon, après, il y a toujours plein de gens qui se plaignent de tout, mais c'était relativement calme. Là, on vit quand même des moments de transition. Enfin, on le voit en France en termes de Ailleurs, dans les politique. Enfin, nations. on le voit dans les nations. Enfin, je veux dire, il y a eu des élections en Iran, il y a eu le, je ne sais plus son nom, mais la chute du gouverneur de Syrie, la réélection de Poutine, la réélection de Trump. Enfin, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a- il faut vraiment s'intéresser à à ce qui se passe dans la société. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a alors c'est pas une enquête, enfin, la Haute Autorité de Santé qui a déclaré que finalement on pouvait autoriser les changements de genre, enfin les manipulations pour changer de genre Génétique, ouais. à partir de 16 ans. Mhm. Voilà, donc à 16 ans, on est mineur. Donc c'est des choses qui sont, voilà, c'est des choses qui sont quand même importantes, qui sont particulières, que des parents auront peut-être à vivre. Que les Euh, parents soient d'accord ou pas, hein. donc voilà, donc il y a tout un changement et donc il faut être très résilient. Et la première cellule étant La la famille. famille, déjà le couple et ensuite le couple et les enfants. Je pense que chaque couple chrétien, chaque famille chrétienne doit prendre le soin de se protéger, mais de ne pas se couper du monde et de se tenir informé de ce qui arrive, parce que c'est important d'avoir la connaissance. Hein. Mon peuple meurt par manque de connaissance, donc il faut quand même savoir ce qui se passe. Il ne faut pas vivre dans une bulle chrétienne. Là. Il faut préserver son environnement, effectivement, mais on est dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et il se passe plein de choses à côté. Et ça peut avoir des impacts sur nous. Donc 2024, il y a quand même pas mal de choses quand on regarde bien. Et je ne sais pas ce qu'il y aura en 2025, mais voilà, on verra. Ce sera la première année de Donald Trump. Et je ne sais pas ce que notre gouvernement donnera. Enfin, voilà, et je ne sais pas ce qui se passera dans le monde. Mais voilà, c'est que soyez forts dans Dans vos votre couples, foi. soyez résilients. euh, voilà, pour être plus fort et mieux combattre en fait dans les épreuves enfin les évolutions, les épreuves qui peuvent arriver. Mhm. Et que la puissance de l'Église, elle est dans l'obéissance et puis tout simplement comprendre que toutes les promesses de Dieu sont vraies, mais que l'Église que nous sommes, c'est nous l'Église, c'est pas les bâtiments, et que nous l'Église, nous devons être des vrais enfants de Dieu, qu'on voit Christ en nous partout, dans toutes les sphères de la vie, là où Dieu nous a placés. Voilà, parce que c'est très important. Et ne pas oublier que l'Église et les nations doivent fonctionner ensemble. C'est l'Église qui doit mener le monde et pas le contraire. Aujourd'hui, on voit le contraire, tout simplement parce que on a été trop mis, c'est nous-mêmes, on s'est mis en marge, alors on est une lumière, on est une lumière pas pour nous éclairer nous, mais pour éclairer le monde. Donc, si aujourd'hui dans le monde ça va pas, je suis responsable, Patricia. Frédéric est responsable, David est responsable, chacun est responsable dans le quartier, dans la ville, là où Dieu l'a placé, parce que nous avons cette lumière. Et pour vraiment terminer Amen. par rapport à ça, donc il faut cultiver l'amour. Mm. Cultiver l'amour. J'ai reçu la semaine dernière, on est abonné à un journal qui s'appelle, voilà, on est abonné à un journal. Je ne vais pas faire de publicité.
le titre du journal, le grand titre, c'est Ce qui nous lie. Et la petite anecdote, enfin l'anecdote, le petit texte qui est mis avec, c'est partout dans le monde, la presse étrangère relève un même besoin de renouer avec les autres, un remède à la solitude, mais aussi une envie de réinventer le vivre ensemble. Et ça, c'est important, parce que le vivre ensemble, en fait, dans la société que j'ai expliqué qu'on a vécu, le vivre ensemble, il est parti. Et on est devenu très égoïste. Et là, il y a, voilà, il y a une recherche du vivre ensemble. Et forcément, c'est une nouvelle génération qui arrive aussi, quoi. Ce sont les plus jeunes, en fait, qui, voilà, il faut, voilà. Je ne voudrais pas trop m'étaler sur le sujet, mais juste pour anecdote, en fait, l'année où notre première fille est née, c'était la guerre du Koweït, quoi. Patricia a accouché en pleine guerre du Koweït. Donc, et voilà. Et après, quand on prend, donc c'est pour ça, il faut être résilient aux événements. Il faut réapprendre à vivre ensemble, à s'encourager. C'est ce que la parole nous dit, hein. Encouragez-vous les uns les autres, soutenez-vous, hein. Mm. Donc, l'Église a besoin de ça. L'Église a besoin, les chrétiens ont besoin de se soutenir les uns les autres sans se regarder trop. Comme je disais tout à l'heure au début, on est tous différents. Donc, forcément, Des talents il va différents. falloir apprendre à vivre avec l'autre qui est différent, qui n'a pas forcément la même façon de voir les choses, tout ça. Mais, mais apprenons à vivre ensemble, à nous aimer les uns les autres, parce qu'en fait, c'est ça qui manque, hein. Mm. Et l'Église, comme disait Patricia, c'est pas les murs, c'est les gens. Donc, il faut aussi que les personnes, je veux dire, toi, David, tu es dans ton Église, on n'est pas dans la même, et on doit s'aimer. Au-delà, il faut aller au-delà de toutes les dénominations et de chrétiennes et de toutes les églises, en fait, et structures, organisations et tout ça. Voilà. Il faut voir C'est le ça, royaume. en fait. Voilà. Il faut voir le royaume. C'est ça qu'il faut voir. L'église, voilà, de telle église, l'église, il faut voir le royaume. Et je rends grâce à Dieu parce que Frédéric et moi, il nous a donné cette vision du royaume depuis le début. Donc, parce qu'on est dans un royaume. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Dieu. Et nous sommes dans un royaume sur la terre et on doit appliquer les lois du royaume pour que ça fonctionne. Et on termine sur, tout à l'heure, on a parlé des nations, on a parlé de tout ça. Et je vais terminer sur ce verset-là qui est dans Romains 8 et 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On est où? Nous, les fils et les filles de Dieu. C'est pour ça que dans le monde, que ça ne va pas. On a chacun notre responsabilité. Chacun, même celui qui donne sa vie à Christ aujourd'hui, il est déjà responsable, c'est-à-dire qu'il est capable de faire tout ce que le Seigneur dit dans la parole de Dieu. Donc en fait, vraiment, il faut prier aussi pour le renouvellement de notre intelligence. C'est important parce que il y a trop, c'est vraiment, il y a trop de divisions et le monde attend après nous. Donc, le monde, et comme il est là, Satan, je dirais, il a un grand boulevard parce que nous, les enfants de Dieu, on n'est pas là. Il faut le reconnaître. Voilà, donc que chacun fasse sa part dans son petit truc. Voilà, les âmes appartiennent à Christ. Les âmes n'appartiennent pas à un homme. Et en fait, que chacun fasse dans ce que Dieu lui demande de faire. Et puis voilà. Donc, c'est tout. Nous, notre association, comme moi j'ai donné ma vie à Christ et Frédéric, une année après moi, le Seigneur nous a parlé justement de Gospel Compassion. On a demandé l'avis de personne, hein. Et pourtant, on était dans une église, mais on a obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire. Voilà. Et ça nous coûte, hein. Il faut que ça nous coûte. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et on a créé Gospel Compassion, on a des hauts, on a des bas, voilà, on n'est pas bien vu parfois, etc. On donne de nos finances, mais dans l'association, on donne ce qu'on... Voilà, mais on le fait pas pour ça, mais on voit la main de Dieu. Voilà. Voilà. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées par l'assaut, il n'y a pas de problème. Voilà, on a besoin de vous. Envoyez votre candidature, que vous soyez, ou que vous soyez en France. Hein.
Voilà. Vous nous envoyez un mail et puis soit avec votre numéro de téléphone, enfin, premier contact, nous, on est par mail. Et puis après, voilà, on voit. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on termine là parce que c'est très intéressant. Il ne faut pas qu'on déborde trop. Là, ça fait une Voilà, heure, là. nous C'est bon. vous aimons. Merci, David. Voilà, merci à David. vous. C'était vraiment pour Nous vous remercier. t'aimons, David, nous vous aimons et vous voyez, il faut être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. À l'écoute. Parce que Amen. quand Dieu m'a dit plusieurs fois, rappelle David, appelle David, demande à Stéphane le numéro de David. J'ai pas voulu le faire et finalement le Seigneur a tellement insisté, j'ai demandé ton numéro, j'ai eu ton numéro et regarde aujourd'hui. Wow, wow. Est-ce que je savais? Yes. Non, je ne savais pas. Non. Mais j'ai obéi. Amen. Voilà, dans les moindres petites choses. Amen. 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 Yes, amen. Voilà, donc nous vous aimons, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Voilà. Merci. Voilà, donc une bonne traversée. Une bonne traversée aussi. Amen. C'est vrai. C'est ce qui se dit. Et on se dit, selon la volonté de Dieu, qu'on puisse tous vous retrouver l'année prochaine, en 2025. Amen. Pas si loin que ça. C'est déjà la semaine prochaine. Hein. C'est la semaine prochaine. Déjà Voilà. la semaine prochaine. Hein. Ouais. On ne pas compte. Merci beaucoup, Patricia, Frédéric. Wow, on a vraiment été bénis. C'est le Saint-Esprit qui a conduit cette émission. Et vraiment, waouh, c'est extraordinaire. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce live directement sur les réseaux si vous avez du mal à retrouver. Parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont pu se connecter, d'autres qui n'ont pas pu se connecter. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques petits soucis au niveau de Facebook, mais ne vous en faites pas. L'émission est bien sûr sur le site. Voilà. Merci en tout cas. À très bientôt. Hein? Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, bon, il y aura toujours des vacances. Hein? Soyez prudents. Soyez prudents. Voilà, exactement. Et surtout, rester en famille, c'est très important. Et aussi, autre chose, hein, si tu n'as pas une famille, n'hésite pas aussi à nous appeler parce que nous sommes aussi une famille et nous sommes une famille en Christ. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. L'année 2025, c'est une saison extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a 32 nouveaux plateaux qui se sont mis en place pour cette nouvelle année qui va démarrer au niveau de Victoire. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses. Et gloire soit rendue à Dieu. Et surtout, n'hésitez pas bien sûr à prendre contact avec Patricia et Frédéric. Vous avez vu, ils sont très gentils, ils sont très cool. Hein. Donc vraiment, posez-leur toutes leurs questions. Voilà, on a fait 1 heure d'émission. Merci, c'était la dernière émission de l'année et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.